Putain, mais toi tu joues à Chelsea? Non, je rigole. Ouais, bah normal en même temps. En même temps. Tu arrives à vivre exclusivement du mix. Ouais. Joli, sachant que je Ouais. me parle Bah écoute, je vais te dire un truc, je vais te faire une fausse confidence, parce que ma famille est au courant, ma famille est au courant depuis. Je vis seulement des... En fait, vu que je suis un peu un branleur épicurien, etc., et que j'aime bien me reposer sur un peu ce que je fais, j'ai pas trop envie d'en faire plus que ça. Je vis des platines vraiment depuis que j'ai 22 ans. Et maintenant ça fait 20 ans et j'ai jamais rien fait d'autre et je continue de faire ça et pour que mon petit garçon soit fier de moi, j'ai envie de continuer d'en vivre jusqu'à ce qu'il soit en âge de continuer. Ah, mais Après je suis pas devenu riche, j'ai une Clio 3 toute cabossée. Pour l'instant avec ma femme on habite dans un petit appart avec notre petit garçon. Mais, non, mais après, c'est je pas me dans contente de l'idée, ça. c'est pas dans l'idée de richesse, c'est surtout dans l'idée de voir à un moment donné que dans le hip-hop, alors d'aujourd'hui, t'as Mais bien sûr, beaucoup d'indépendants qui ont besoin de taffer à côté, quoi. C'est ça qui est hallucinant. Après, ça dépend. Je pense que pour nous, les DJ, c'est plus facile parce que moi, en tant que DJ, j'ai été amené à faire des trucs qui me plaisaient pas spécialement et je l'assume complètement parce que voilà, tu vois, donc des fois, il y a des potes qui m'ont appelé pour des mariages, j'ai joué du Claude François, j'ai mixé dans des soirées de merde où j'ai joué aussi du Claude François sans que ça soit un mariage. Et après, tu fais un choix dans la vie, c'est tu dis bon, ok, j'ai choisi de faire ça comme taf, c'est mon trip et tant pis et tout, je prends sur moi même si je dois jouer de la merde et tu continues ton truc. C'est pas grave. Tant que tu rentres chez toi, et que tu te regardes dans la glace et tu dis bon ok j'ai fait le taf, même si t'es dégoûté d'avoir joué de la merde, bah tant pis t'as fait le taf. Après je sais qu'il y a des mecs, ils veulent pas le faire, ils ont raison de pas le faire. Moi je m'en fous un peu de le faire, tu vois. Si tu veux, même là cet été, tu vois, j'ai frappé toute une saison à la Palmeraie le jeudi soir à mixer de la musique kitsch. Ça m'a pas fait chier dans le sens où avant 15 ans j'ai écouté autre chose, tu vois, j'étais un petit garçon, j'écoutais de la pop des années 80, donc jouer de la pop des années 80 en soirée, ça me dérange pas de jouer du Daniel Balavoine et toutes ces conneries là ou du Gilbert Montagnier, parce que j'ai grandi avec. Je vais pas m'inventer une vie à dire ouais mais moi à 2 ans j'écoutais Run DMC, c'est pas vrai. À 2 ans j'écoutais je sais pas quoi et quand j'avais 5 ans, bon, j'avais une petite particularité, c'est ma mère qui me le rappelle, j'étais fan de Police. Bon, c'est un groupe de pop anglaise, tu vois. Donc, si je te dis, ouais, mais moi, à 5 ans, j'étais déjà dans le délire, je faisais du Smurf et j'écoutais Run DMC, c'est pas vrai, je vais m'inventer une vie. Par contre, si je te dis, ouais, à 5 ans, 6 ans, même à 10 ans, j'écoutais Vanessa Paradis, ouais, c'est vrai, parce que j'étais un merde de 10 ans, que le hip-hop en France, c'était encore tout neuf, qu'il fallait quand même avoir une certaine culture musicale et, comme on dit, un background pour avoir ce truc-là. Et que je suis tombé dans le hip-hop vraiment quand j'avais 15 piges et j'ai écouté Public Enemy. Si je me fais passer pour un mec qui est né avec le hip-hop, je serais un putain de menteur. Je suis pas un menteur. Ah, mais il y en a beaucoup. Mais je sais très bien, mais tu vois, de toute façon, j'ai pas de nom à donner parce que je connais pas la vie personnelle des gens. Mais personnellement, je préfère dire, ouais, bien sûr, j'ai été fan de Madonna, j'étais fan de Michael Jackson, j'étais fan de The Cure parce que ma grande sœur écoutait The Cure. Je sais pas, tu vois, j'ai aimé de la New Wave, j'ai aimé des morceaux de hard rock, j'aimais bien Guns N' Roses parce que j'avais des potes au collège qui écoutaient Guns N' Roses. Et puis une fois par contre que je suis tombé dans le hip-hop, j'ai dit, bon, Basta Cozy, j'aime ça. Donc j'ai eu ma période super fermée, j'écoutais que ça. J'écoutais que du rap, je voulais pas écouter de la new jam, du R&B. Parce que je charriais des potes à moi et tout, tu vois. Donc à l'époque c'était super dur, tu vois. On était en Pas de R&B, rien. Mais même dans les premières soirées où j'allais, si tu veux, quand j'avais 18 piges, dès que le mec il mettait de la New Jack, tu vois, maintenant j'en joue moi-même, j'en mixe de la New Jack. Maintenant ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, on dit ce que tu veux. Moi je m'asseyais, j'étais en mode, on me disait mes potes, ouais, des sous, ouais vas-y, c'est la musique de PD. Pourquoi ils chantent? Tu vois, parce que j'étais dans un trip, j'écoutais Public Enemy, Eric Bill Rakim, pardon, EPMD, NWA, j'étais un super fan de NWA, tu vois, parce qu'ils étaient vénères et tout, Niggas with Attitude, ça me plaisait vachement, je suis tout blanc, mais je sais pas, Niggas with Attitude. Donc voilà. Un truc avec Easy's. Mais mine de rien, après, je pense que, tu vois, faut tirer toujours du positif de ce que tu peux faire. Donc même quand tu mixes dans une soirée de merde, dans un mariage ou dans une soirée pourrie, tu sais quoi, même je vais aller plus loin. Je n'apprécie absolument pas la musique de Jul, mais si à un moment donné je dois être amené à en mixer, je tire le positif du fait de mixer du Jul, parce que tu te dis ok, je suis capable de, déjà d'une part, et puis d'autre part, c'est de la musique. Et si t'as réussi à faire danser les gens, ce qui est la base et l'essence même d'un DJ, eh ben c'est pas grave. Tu rentres dans ta bagnole, mets-toi Mobb Deep, insulte les gens qui écoutent Jul si tu veux, ou les insulte pas parce qu'après tout on est en démocratie et ils ont le droit. Voilà.
Tu vois, nous, on écoute ce qu'on aime et tout ça, machin, tu vois, on écoute pointu au niveau du son. Mais c'est tellement facile de taper sur la tête, de dire, ouais, il fait de la merde, nanana, nanana. Le mec, il a rien fait de mal. Oui, c'est plus partage à la limite la musique que toi tu aimes écouter. Exactement, tu vois, si c'est quelque part en plus, il y a une pauvreté, facile de taper sur la tête, de dire, ouais, il fait de la merde, nanana, nanana. Le mec, il a rien fait de mal. Oui, c'est plus partage à la limite la musique que toi tu aimes écouter. Exactement, tu vois, si c'est quelque part en plus, il y a une pauvreté à l'heure actuelle au niveau de l'éducation musicale des gens, c'est peut-être de ma faute à moi parce que j'ai pas fait mon taf. J'ai pas transmis le truc que j'aurais dû transmettre, tu vois. Il faut se poser les bonnes questions. C'est bien beau de dire ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde, pas de problème. Mais en attendant, on a fait quoi? On va transmettre la vraie richesse musicale, le truc des 90s, le Wu-Tang, le machin, le type